Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de décembre. Donc on termine l'année. C'était rapide, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas été trop remuant pour vous, parce qu'on est quand même dans l'énergie de l'automne. On était dans la saison du Scorpion aussi, donc voilà, ça dépouille, ça va bien en profondeur, ça remue, ça agite, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais bon. Là, au moment où je filme la vidéo, on en sort et ça se ressent, franchement, ça fait du bien. On s'en sent plus léger, plus harmonieux, plus en paix. Voilà, c'est clairement, ça nous a, enfin, ça décrase quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut retenir. Donc vous me direz si jamais vous l'avez senti comme ça. Moi, en tout cas, le mois de novembre, je l'ai senti vraiment comme la continuité du mois d'octobre, clairement. Mais voilà, peut-être un peu plus doux quand même. Mais ouais, vous me direz si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça. En tout cas, là, mois de décembre, on termine l'année, ça va préparer un peu l'année 2022. J'espère que ça va bien se terminer pour chaque signe. En tout cas, je vais aussi vous faire des vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe astro. Et là, je vous ferai des extensions. Je me suis dit, tiens, ce serait cool de repartir avec des extensions pour le mois de décembre. Et je me suis dit, non, je vais plutôt garder mes énergies en fait et vous balancer ça pour voilà, faire quelque chose de qualité, de bon en fait, parce que c'est quand même l'année 2022, ça va être assez riche en informations. Donc ouais, je me dis que les extensions seront plus justes de les faire à ce moment-là, quoi. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Je pense que ça arrivera courant décembre, je sais pas encore, mais en tout cas avant Noël, histoire que ça fasse un peu un petit clin d'œil voilà, un petit cadeau, un petit amuse-bouche aussi pour préparer l'année qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, ce sont des guidances générales, comme toujours, ne l'oubliez pas, prenez seulement ce qui vous parle, n'allez pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Ici, on est là vraiment pour évoluer, pour grandir, pour s'apporter des clés de compréhension en fait. Donc c'est le but. Donc n'allez pas vous raconter des histoires ou vous mentir à vous-même, ça ne sert à rien. Sinon, je voulais vous remercier, mais vraiment un grand merci. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est encourageant et motivant pour moi. Parce que là, j'ai quand même, en l'espace de 15 ou 20 jours, j'ai quand même gagné plus de 500 abonnés. J'étais à 800, donc rendez-vous compte, quoi. En un mois, j'ai commencé cette année, là, en mars. Donc c'est vraiment encourageant. Je me dis, ok, là, ça commence à payer. Mais aussi, c'est à la hauteur je me dis, de ce que j'ai cheminé, puisque c'est, mine de rien, vous voyez juste un peu le résultat, ce que je vous présente, mais au-delà de ça, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Ce que je montre, ce que j'expose là ici sur les réseaux, en tout cas la personne que je suis à ce jour, ce n'était pas réellement le cas il y a encore un an en fait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment cool, quoi. Bon, en tout cas, ces vidéos, elles sont valables pour signes solaires, ascendant et lunaire. Votre Vénus aussi, pourquoi pas. En tout cas, allez voir chacun de vos signes. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous avez envie vraiment de compléter, d'avoir une guidance un peu plus générale. Sinon, oui, vous avez tout en barre de description. Je vous laisse de quoi me contacter si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous laisse les liens de mes jeux que j'utilise. Pour ce mois de décembre, ça va être le True Black Tarot qui va être mis à l'honneur. C'est une pépite, ce jeu, je le kiffe, franchement, il est méga réceptif. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va essayer de le terminer en beauté avec un beau jeu. Donc je vous mettrai le lien où vous le procurez si jamais il vous plaît. Il est un peu cher, mais bon, c'est à la hauteur de l'artiste, c'est quand même un beau bijou, donc ça vaut son prix. Voilà, un petit instant pub, j'arrête là.
je crois que j'ai fait le tour pour cette intro. Donc sans plus tarder, les amis, eh ben, on y va pour votre guidance du mois de décembre. Allez, zou! Les poissons, on continue avec vous pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Écoutez, moi j'ai déjà tiré en amont votre jeu. J'ai pu entrevoir quelles étaient les cartes, quelles étaient un peu, pas totalement toutes les énergies, mais en tout cas ce qui est représenté. C'est assez intéressant. Je pense que ça va être un mois aussi majeur. Pour tous les signes, ça aura été le cas de toute façon. C'est vraiment un mois qui va préparer en fait l'année, le début d'année 2022. Donc c'est intéressant. Et pour tout le monde, ce qui est génial du coup, c'est que ça se termine bien. Donc c'est cool, ça fait plaisir, ça fait du bien à voir. Bon, bah écoutez, on va y aller. Je vais pas vous faire attendre plus que ça. On va aller voir ce qui se trame pour vous. Ouais, de ce que j'ai vu, ça va beaucoup s'axer sur... Il y a beaucoup d'énergie de terre, hein. Du concret, la matière, le professionnel aussi, possiblement. Ça va travailler certaines postures, ouais. Ok. Ok, il y a le chariot ici, c'est bon signe. Réussite, succès, couronnement, c'est bon ça. On aime bien ça. Ça se termine bien. Bon, il y a un petit bémol là, mais c'est rien. Ok, je pense savoir de quoi ça me parle. Bon, les poissons, je vous révèle ça. Alors, on va y aller dans l'ordre. Vous commencez déjà d'entrée de jeu avec l'énergie du page de denier. Alors là, c'est intéressant, parce que j'ai les mots racines qui me tombent là en tête. Et effectivement, c'est comme si elle était plongée dans les racines, dans les bas-fonds sous terre, et qu'elle allait récolter quelque chose, à la source de toute chose, à la racine des choses. Cultiver ce fruit. C'est un peu cultiver aller à la rencontre, aller à la quête de quelque chose qui vous est dû, en fait, les poissons. Il y a un truc comme ça. Quelque chose de profond. Je vois vraiment le page de denier au-delà de ça, c'est quand même, on est sur une énergie de l'enfance. Les pages représentent quand même cette énergie-là, de l'enfance à l'adolescence. En tout cas, quelque chose voilà, qui touche à l'enfant de manière générale. Et ce qui est intéressant là avec la racine, c'est comme si c'est quelque chose qui vient de loin en fait. Peut-être même que vous possédiez et que vous cultiviez, parce qu'on est quand même dans cette notion-là, hein, durant l'enfance, mais que vous avez peut-être perdu ou égaré en chemin. Et on va voir, parce que moi j'ai l'impression que c'est directement lié à cette posture d'empereur, en fait. Sachant qu'il y a la Nantes juste à côté, pour moi c'est un peu le truc clé là, ça va être très symbolique, et je pense que on va voir, on va voir. Bon, j'y viens. L'empereur du coup. Là, c'est intéressant. L'empereur, dans l'énergie, ça me parle de stabilité. C'est celui qui gouverne, il y a une forme de droiture, il ne vacille pas en fait. Il n'a pas besoin forcément d'imposer ses idées, il le fait de par sa prestance, de par sa nature profonde. C'est une posture intérieure en fait, qui fait parce qu'en fait, il a une forme de stabilité ou de sécurité à l'intérieur de lui. Donc il est bien ancré dans ses convictions, dans ses valeurs, et il les incarne à merveille. Il y a un peu ce truc-là. Et ce qui fait que ça se reflète autour de lui, ça émane en fait de lui, ça transpire de lui, comme s'il y avait une aura autour de lui, qui fait que les gens autour de lui le ressentent ça. Et en fait, il en impose, mais sans réellement être un tyran. Vous voyez l'idée ? C'est pas ça non plus, on n'est pas dans les travers là, c'est pas ce qu'on vous pousse à incarner. Il y a quelque chose, une forme de droiture. C'est un peu, là on parle de responsabilité aussi avec l'empereur. Il a le sens des responsabilités, il sait mener sa barque, il sait diriger son royaume, il y a un peu ce truc comme ça. Là, ça va être très symbolique, c'est votre royaume intérieur. Il y a quelque chose qui va... Comme si vous deviez, il y avait un appel, en tout cas pour vous les poissons, en ce mois de décembre, d'aller... il y a votre place, votre trône qui est là, mais qui est vacant, en fait, et qui avait peut-être été vacant pendant de nombreuses années. Et là, il est temps de s'y rasseoir et de reprendre ses fonctions impériales. On va dire ça comme ça. Pour la petite histoire, on sera un peu là-dessus. Donc c'est assez intéressant les poissons. Et je pense que ça va
directement impacter le travail, parce qu'on a quand même un roi de denier. Sachant que l'empereur a aussi dans ses énergies tout ce côté entrepreneurial, narial, je sais plus. Bref, c'est celui qui est, voilà, c'est un peu l'entrepreneur aussi du tarot, sachant que c'est une arcane majeure, c'est pas des moindres. Il a le sens des affaires, le sens, voilà, de- une forme de maîtrise, en fait, dans tous ces aspects-là. Donc c'est assez intéressant. C'est comme si vous deviez aller cultiver, ou en tout cas récupérer cette partie-là en vous. Parce que vous allez devoir prendre certaines responsabilités là. On vous prépare en ce mois de décembre pour l'année 2022. Il y a un truc là. Hmm. Et ce qui est bien, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a l'Anante qui nous parle là avec ce bébé qui est entouré d'un serpent. Il y a une forme de guérison. On se renouvelle, on fait peau neuve là. On parle presque du noyau, du fœtus, quelque chose qui est en gestation là. On parle d'un nouveau cycle pour vous les poissons. Ça va en fait il y a une forme de renaissance intérieure. Mais un truc comme ça, le côté impérial, je reprends ma place qui m'est due. Alors ça va partir de l'intérieur, mais ça va aussi se refléter dans votre posture extérieure, dans comment vous allez vous positionner aux événements, face aux autres, à votre entourage. Il y a un truc un peu comme ça. J'en impose, mais pas forcément de manière consciente en fait, c'est naturel. Il y a un truc un peu comme ça. Et c'est assez intéressant. Et on vous pousse à ça. Cette renaissance, ce nouveau vous, il y a besoin il y a comme un reset, repartir. Il manquait plus que ça là pour redevenir pleinement vous-même, les poissons. Parce que je pense que c'est un truc qui fait partie intégrante de vous, cet empereur. Et peut-être que vous avez oublié, euh, perdu conscience, vous vous êtes dit ouais, non, c'est pas trop mon truc. Je suis pas trop une personne qui est un meneur ou une meneuse. Je suis pas trop la personne voilà, qui est en chef de file, qui donne des directives. Vous voyez l'idée ou la personne qui va entreprendre les choses. Sauf que là, on vient vous montrer, la vie, en tout cas, vient vous montrer que c'est faux. C'est archi faux. Ça a toujours été là. Vous possédez cela en vous. Et ça montre bien avec la Nantes que c'est ça. C'est pour vraiment refaire peau neuve et enclencher quelque chose de nouveau. On n'est pas sur une roue de fortune, là. On n'est pas sur, voilà, c'est pas les événements, c'est pas... Là, c'est un cycle intérieur. C'est quelque chose intérieur. Je sais pas, vous arrivez au bout de quelque chose et il est temps, là. On n'attendait plus que vous, là, sur ce trône. Il y a un truc un peu comme ça. C'est comme si on vous avait fait, comme si vous aviez eu Alzheimer ou je sais pas, une perte de mémoire de ce que vous étiez étant petit peut-être. Il y a un truc comme ça. Et là, on va à la racine. Et en parlant de racines, moi, on a beaucoup de terre. Je ressens de la généalogie ou quelque chose avec la famille peut-être, la transmission. C'est étonnant. On n'a pas le 10 de denier, mais on pourrait presque. Ou en tout cas quelque chose qui est déjà inscrit et encodé dans votre ADN, dans vos gènes. Il y a un truc comme ça. Vous le possédez, cela. Mais il est temps d'en prendre conscience. Et je pense que vous allez prendre conscience. Ou en tout cas, les événements, la vie, va faire que ça vous mette face un peu à vos responsabilités et vous pousser en fait à prendre peut-être cette posture d'empereur. Pour que ça revienne en fait, pour que ça... Comme s'il y avait besoin de réintégrer pleinement ce costume d'empereur. Je ressens un peu ce truc-là. Bon, je continue. Ensuite, vous avez un roi de denier, les poissons. Roi de denier, bah ouais, il a le sens du travail, des affaires lui aussi. Il représente tout ce qui est attrait à la matière, aux finances. Il a aussi, là, ce qui est intéressant, ça me parle de valeur. Il a le sens. Il y a de la noblesse là, ici. Il a le sens, la notion de valeur. On lui a inculqué ça. Il y a un truc comme ça. Il y a des valeurs profondes. C'est inscrit. Je sais pas pourquoi, mais je sens des racines. Et c'est presque divin. C'est presque quelque chose même de l'ordre du, de mince, de l'universalité. Je sais pas comment dire ça. Parce qu'on a quand même la tempérance ici. Bon, je pense que ça me parlera quand même de guérison. Au niveau du travail. Un travail qui guérit, je sais pas. On verra. Mais il y a peut-être ces aspects-là. En tout cas, roi de denier ici. Pareil, on est sur un roi. On est sur le principe masculin. On est sur du lead là. C'est aussi un leader. C'est l'entrepreneur
euh, il bâtit, c'est un bâtisseur. Il fait les choses par ses propres mains, en fait. Il n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Vous voyez l'idée? Euh, on est quand même là-dedans. Il a le sens des affaires, la notion du travail, le sens du travail, du savoir-faire aussi. Il y a un truc comme ça, il y a un savoir-faire qui est présent, qui est acquis. Il est temps de faire fructifier. C'est celui voilà, qui sait faire fructifier ses atouts, en fait, majeurs qu'il possède. Il y a un truc comme ça. Mais vous avez besoin de récupérer, passer par cette case-là, empereur. Récupérer ça, ce sens, c'est... C'est un état d'esprit, en fait, les poissons. Il y a un truc un peu comme ça. C'est un état, ouais, un état d'esprit. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et ça va vous aider, en fait. Je ressens un peu l'énergie, c'est très capricorne, là, très le côté comptable, comptabilité. Vous voyez, avoir le sens, être un peu à l'affût de ce qui se passe dans ce que l'on met en place. On est, je sais pas. C'est assez intéressant. C'est comme si on menait en fait son projet de A à Z et on avait besoin de certaines compétences récupérées. Il y a peut-être la notion d'apprendre aussi concrètement, hein. Ça peut être ça. On est sur un page, on est sur quand même pour moi, c'est l'apprentissage. Faire preuve d'humilité aussi. Parce que ce page de Denis nous parle de cela aussi, hein. Donc c'est pour ça, je disais, ne pas trop partir dans un côté tyrannique ou quoi, ça serait dommage. Bien au contraire, il faut utiliser quand même les bons aspects de l'empereur, euh, de ce que je vous ai dicté tout à l'heure. Après, il en a d'autres, hein. L'empereur incarne pas mal de choses, mais je vois vraiment le côté stabilité, fondation, base solide. Il y a un truc un peu comme ça. Et ça revient avec le roi de denier, quelque chose de concret, du solide, du factuel. On a besoin de ça là pour avancer. Et j'y viens parce qu'au cœur de votre tirage, les poissons, vous avez un 8 de denier qui est au cœur. Donc c'est pas une énergie des moindres. Elle est au cœur, donc ça va me parler soit c'est le filon à suivre, le conseil, l'épreuve pour vous. Le 8 de denier me parle de quête. On a 8 coupes là. On rentre dans l'émotionnel, quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose d'intérieur là. Et pour arriver à ce 9 de coupe, bah oui, il manque une coupe. C'est vraiment c'est une carte de quête. On va à la quête du Graal, de cette coupe manquante, en fait. Quelque chose qui va nous satisfaire. Parce que le 9 de coupe dans le tarot, c'est la carte qui symbolise le bonheur, la pleine satisfaction, en fait. Et là, il n'en manque plus qu'une. Et il y a un truc comme ça. Et c'est comme si cette coupe, c'était par cet état d'esprit d'empereur. Ça allait ramener cela. Il y a une forme de quête profonde, là. Une quête intérieure. Et c'est assez étonnant parce que l'empereur, c'est le numéro 4, c'est l'arcane majeur numéro 4. Et là, je vous parle de stabilité, de fondation. On est sur des énergies quand même ancrées à la terre, très concrètes. Et là, on a quand même un 4 de denier, j'avais pas fait attention. Et on est sur un 4, encore une fois, quelque chose de carré, vous voyez. Mais le 4 de denier, là, j'aime bien comment elle est représentée. C'est qu'il y a ce besoin de sortir de sa zone de confort, de sortir un peu de son château fort, de son royaume, je sais pas, il y a besoin de nouveautés. Ces papillons qui sont quand même synonymes de transformation et de transmutation sont en train de briser la glace, ce plafond de verre, quelque chose qui vous maintenait. C'est comme si... Ah ouais. C'est comme si on vous avait inculqué certaines choses durant votre vie qui est venu étouffer, en fait, qui venait étouffer l'empereur en vous. Là c'est... Alors, ouais, ok, c'est intéressant ce qui me vient là. Il y a la notion de stabilité et de sécurité, mais elle n'est pas bonne pour vous. C'est quelque chose qui vous enferme dans une boîte. C'est comme si on avait étiqueté, tiens, c'est ça, sécurité, stabilité, c'est ça. Tu rentres dans le moule, c'est ça pour toi qu'on a prévu pour toi, tu gardes ça. Et vous, bah vous, les poissons, vous avez joué le jeu pendant une bonne période de votre vie. Sauf que là, il est temps en fait de sortir de ça. C'est quelque chose qui vous enferme, qui vous limite. On le voit bien, il y a un appel profond là, une quête de sens. Là, il y a le sens des affaires. Vous avez ça dans le sang. C'est le sens de l'entreprise. Il y a un truc comme ça, les poissons. Il est temps de l'incarner. On vous l'a peut-être pas montré ou appris, mais c'est dans vos gènes en fait. Et malheureusement, enfin non, heureusement, bien heureusement, bah, c'est présent en fait pour vous. Et il est temps de cueillir cela et de pas. Je vous parlais de notion de valeur. C'est comme si on vous avait pas on vous a inculqué certaines valeurs.
et d'autres, en fait, qui sont venus vous limiter à la fois. Il y en a, donc, il y a ce côté, voilà, il y a peut-être faire le tri, là, parce que chacun est unique. On ne peut pas être tous conditionnés de la même façon, en fait. Il y a des choses, voilà, qui vont nous correspondre, qui sont bonnes à prendre, bien évidemment, mais d'autres qui nous limitent, qui limitent notre potentiel. Et pour moi, je sens que ça vient étouffer, c'est venu étouffer cette posture, la impériale, que vous possédez, hein. Et en fait, tout part de soi, c'est un état d'esprit. Je sais pas trop comment expliquer, comment faire le lien, mais on a deux notions de stabilité qui sont bien différentes en fait. Ça, c'est ce qu'on vous a inculqué, c'est le truc là où on s'accroche tant bien que mal, mais non, arrête de t'accrocher là, sinon ça va dégringoler, tu vas partir avec. Ose aller au-delà, affranchis-toi de ce que l'on t'a transmis, de ce que l'on t'a appris sur peut-être le sens des affaires, de l'entreprise, de l'abondance, de la richesse aussi. Pour moi, c'est un peu, comment on pourrait l'appeler? C'est un businessman en fait, ce roi de denier. Vous voyez, il a quand même le sens des affaires, mine de rien, et il a pas peur. Il est à l'aise avec l'argent en fait. Il sait comment le faire fructifier, le manifester, et il sait gérer ça en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous enfermait dans quelque chose de petit en fait. On voit petit. Et ben là, non, ce qui s'impose à vous, c'est quelque chose de grand. Essayez de voir peut-être au-delà, quelque chose avec ce regard d'empereur et pas ce regard de ce petit quête de denier là qui voit pas plus loin que là, que le bout de son nez. Non, essayez de, je sais pas, viser le ciel, viser les étoiles. Enfin, ça serait intéressant. Tout va partir de là en fait, d'un état d'esprit qui va changer. Ça va switcher. Avec la Nantes, il y a un truc, il y a un reset en fait, parce que ça, c'est pas bon pour vous. Et c'est pour ça qu'on termine avec ce 9 d'épée. On a du stress et un peu de l'angoisse, et je comprends pourquoi. J'y viendrai après. Bon, en tout cas, là, on a la tempérance. Tempérance qui me parle d'énergie de guérison, d'harmonie, en fait, au sens large. Alors peut-être que c'est ça, du coup, une forme de guérison, un reset qui crée un équilibre et surtout qui vous reconnecte à quelque chose de plus... moi, je vois quelque chose d'angélique, de divin, là, on parle de votre âme presque. Je sais pas, on revient à l'essence même de ce que vous êtes, les poissons. Mais il y a un autre aspect aussi qui est intéressant et je vous l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Là, on parle de travail. Et j'ai l'impression qu'il y a du soin, parce que la tempérance nous parle quand même d'énergie de guérison. Est-ce que vous avez des dons de guérisseur, de guérisseuse? C'est tout à fait possible, ou en tout cas travailler dans le domaine médical, du soin. Et du coup, là, je vais pas vous faire toute la liste, mais ça peut englober énormément de choses. Le soin, la guérison, la thérapie, enfin, voilà, mais il y a vraiment besoin de se reconnecter à ça. Là, on a quand même un empereur et un roi denier. C'est pas des moindres. C'est des énergies très. On est dans du yang déjà, dans du masculin. Donc que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais en tout cas, c'est nécessaire et c'est presque vital. J'ai envie de dire. C'est presque ouais primordial. Il y a besoin là. Il est temps parce que ça a duré trop longtemps. On vous a fait croire qu'on vous a mis dans une boîte, les poissons, et on vous a enfermé dedans. Et c'est comme si... et on vous a fait croire que... on vous a mis un plafond de verre, en fait, comme si vous pouviez plus dépasser cela. Avec le cadre de denier, je ressens vraiment ça. Et là, vous le faites éclater parce que vous changez quelque chose. Il y a un état... Vous prenez conscience, en fait, que vous êtes l'empereur. Donc, ça va au-delà, en fait, de toutes ces croyances là, qui sont déjà préétablis et inscrits en vous. Sauf que là, avec la Nantes, on voit que ça va réécrire quelque chose en vous, dans votre posture, dans votre façon de penser et de voir le monde, en fait, d'envisager les choses aussi. Et je pense que c'est aussi en lien avec la notion d'abondance, de manifester son abondance, sa richesse, la notion de richesse, être à l'aise avec l'argent, en fait, de voir en fait que ça peut être bien, que c'est je sais pas, d'arrêter de voir petit. Moi, je ressens ça, pour vous les poissons. Et oui, je pense que le mois de décembre va vous amener ça.
Et ça va grandement vous aider, en fait. Ça va créer la transition avec ce mois de décembre et le mois de janvier, en tout cas avec l'année qui se termine et celle qui s'en vient, en fait. Donc c'est juste génial. Et là, vous avez un magicien à côté de cette tempérance. Il y a vraiment ce côté de guérison. On maîtrise une énergie. Il y a quelque chose là. Il y a l'énergie de vie, de création, d'élévation aussi. Euh, on a ce pouvoir. Ouais, c'est ça. Là, ce que ça vient me dire et m'indiquer, c'est ce pouvoir de manifester les choses. Vous l'avez. On l'a tous, hein. On le possède tous, mais il est temps d'en prendre conscience. Et là, en plus, elle tombe sur cet axe-là avec l'empereur, le 8 de coupe et le magicien. Le 8 de coupe, il y a vraiment une quête profonde. Il y a un appel là, de l'âme. Il y a un besoin je sais pas, de nouveauté, d'autre chose, de se dépasser, de sortir du moule, en fait, de certaines modalités qui vous enferment finalement, et d'aller peut-être à contre-courant. Mais on s'en fiche, vous êtes l'empereur. Donc si on part de ça, en fait, vous êtes... rien n'est impossible pour lui. Hein. Il fait ce qui lui chante, enfin, entre guillemets, dans la mesure du possible aussi, dans le respect des autres, quoi. Mais il y a ce truc-là quand même. Et là, avec le magicien, c'est vraiment manifesté, quoi. Il est temps. Et le 9 d'épée, bah évidemment que ça fait peur, que ça génère un peu du stress. Parce que pour moi, là, ce qui se passe, c'est que c'est un processus intérieur, c'est cyclique, il y a quelque chose qui switch, ça remue peut-être à l'intérieur, ça vient brasser, ça vient faire remonter peut-être certaines choses, euh, et vous confronte peut-être à certaines situations ou certaines croyances qui génèrent du stress, de l'angoisse et de la peur, mais en fait, rassurez-vous, déjà vous avez le chariot, donc ça me parle du destin, de votre destin, de réussite, de succès, de couronnement, vous êtes sur votre chemin, donc ne vous en faites pas. On a quoi? Objectif, ouais. Rééquilibre, lien de cœur. C'est pas mal. En fait, la posture va vous permettre d'entrevoir de nouvelles choses et de planifier, de voir peut-être même au-delà de ce que vous aviez déjà imaginé pour vous. Peut-être que vous allez oser croire en d'autres choses. Il y a un truc comme ça, de se réconcilier avec la notion peut-être de royauté intérieure, ce côté impérial. Je mérite, en fait. Je vous parlais de valeurs, il y a quelque chose comme ça. On vous apprend, il y a le sens, il y a des valeurs qui ont été transmises, mais est-ce qu'on vous a appris, les poissons, à vous valoriser, en fait? Il y a un peu ce truc-là. Et automatiquement, vous vous êtes conditionné. Pour moi, c'est quelque chose qui est oublié. Vous vous êtes conditionné et vous avez oublié que vous étiez l'empereur. Et vous enfermez dans un truc, mais tout petit, limitant. Donc effectivement, en sortir, ça fait peur, ça génère un peu de stress. On a l'impression qu'on va vers l'inconnu, mais pour moi, vous allez récupérer, en fait. Ça va revenir assez vite, c'est inscrit en vous. Euh, donc ça va pas être ça va être un petit stress voilà, ça va pas être grand-chose. Moi, je le ressens comme ça. Et à la fois, ça va être libérateur, guérisseur, et ça vous permet de manifester, mais plein d'autres trucs, quoi. Et heureusement, les poissons. Donc là, si je fais cet axe-là, c'est assez intéressant. C'est comme si même on vous avait foutu la trouille avec votre pouvoir, votre puissance. Peut-être que vous avez peur de votre pouvoir et votre puissance intérieure. C'est comme si, généralement ça vient des parents, mais pas que. C'est comme si on vous avait fait peur pour ce que vous étiez étant petit. Parce que là, je vois quand même dans cette diagonale-là un page de denier, un 8 de coupe et un 9 d'épée. Il y a ce besoin d'aller à la quête de quelque chose, hein, ici, dans les profondeurs, dans les abysses, dans ces abysses intérieurs. C'est quelque chose qui fait peur, là. Pourquoi on en a peur de ça? Ça vient d'où, en fait, cette peur? Qui c'est qui l'a créée? À l'origine, ça vient pas de vous, hein. Je pense que c'est quelque chose qui vous a été transmis, voilà, de manière inconsciente. Généralement, c'est ça, en fait. Faut pas non plus en vouloir à telle ou telle personne, mais c'est juste le fait d'en prendre conscience. Ça permet de relativiser, de prendre du recul, et ça fait du bien aussi, et de comprendre, en fait. Je pense qu'il y a un truc là-dessus pour vous, les poissons. Donc en tout cas, avec le chariot, elle est magnifique. On vous montre vraiment que vous êtes sur la voie de votre voie, en fait.
C'était écrit pour vous, ça a toujours été là pour vous. Il était temps que vous en preniez conscience, tout simplement, en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est un état d'esprit qui change, ça va switcher pour vous. Et ça va créer une forme, comme je disais, vous allez manifester et créer une autre réalité, finalement. Et vous allez oser aussi espérer et atteindre peut-être les étoiles, des sommets que vous n'auriez jamais pu envisager, imaginer ou penser. Vous voyez l'idée? Donc c'est plutôt pas mal quand même, c'est pas rien tout ça, hein. Donc franchement, je suis content pour vous les poissons. Vous me direz ça en commentaire, comment ça s'est produit, passé pour vous, si ça, voilà, si ça a résonné. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera et que ça vous fera avancer aussi dans votre quête et cheminement intérieur. Donc n'hésitez pas à liker, partager, et puis abonnez-vous aussi, c'est super important pour moi pour faire grandir et évoluer ma chaîne. Donc les poissons, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis écoutez, on se retrouvera l'année prochaine du coup. Donc en attendant, moi je vous embrasse.